le domaine de la gestion du poids pour mesurer votre composition corporelle. Comme je disais tantôt, le pèse-personne, on le cache idéalement, puis c'est correct peut-être une fois par mois ou quand vous êtes vraiment dit que votre thérapeute de vérifier, mais de vérifier votre poids chaque jour, c'est la pire affaire parce que d'une journée à l'autre, vous pouvez fluctuer de 1 à 4 livres, mais ça peut être juste en lien avec ce que vous avez mangé, la rétention d'eau à cause du sodium ou du stress. Donc, avec les femmes, le cycle hormonal va affecter, donc c'est vraiment mieux parce que sinon, on commence à paniquer pour rien, puis on se décourage. Donc, ça vaut vraiment pas la peine de se peser trop souvent. Donc, les pinces, eux, vont mesurer l'épaisseur de gras. Et il y a des études qui démontrent, comme je disais, que si le tissu adipeux localisé à une partie du corps, soit le pectoral chez l'homme, soit le tour de taille, soit la cuisse, ça va être influencé par différentes hormones. Tandis que l'appareil par bioimpédance électrique que j'utilise. En fait, j'utilise les deux, mais moi, ma préférée, c'est celle de droite, va mesurer l'intérieur du corps au complet. Donc, le pourcentage de masse maigre, le pourcentage de masse adipeuse, votre taux d'hydratation et le pourcentage de muscles. Donc, qu'est-ce qui est vraiment agréable, c'est que là, on ne parle plus de poids, mais on parle de composition. On voit justement si vous avez assez de muscles pour faire voler votre métabolisme à la bonne vitesse. C'est vraiment super important parce qu'il y a des femmes, des fois, qui se font des diètes crève-faim, mais il manque tellement de muscles dans leur corps que ça prendrait une diète vraiment pas santé pour être capable de perdre du poids. Tandis que s'ils mangent équilibré, ils font de l'exercice, ils augmentent leur pourcentage de muscles, leur moteur de base va rouler plus vite 24 heures sur 24. Puis là, dans ce temps-là, nos muscles vont manger qu'est-ce qu'on mange, nous, même quand on se repose, même quand on dort. C'est super important. L'autre affaire aussi, c'est de prendre en considération que le gras est plus volumineux pour la même pesanteur que du muscle. Fait que des fois, les gens vont perdre du tour de taille, mais vont dire « Ah, mais on dirait que mon linge est plus lousse, mais je pèse la même affaire sur le pèse-personne, donc c'est encore la même raison. » La naturopathie, j'aime ça comparer ça un petit peu à un iceberg parce que quand on a des symptômes, donc par exemple, des fois les gens viennent me voir puis ils ont de l'eczéma par exemple, ou ils ont de la perte de cheveux, ou ils ont des brûlements d'estomac. Peu importe, des maux de tête. Donc ça, c'est vraiment juste, là j'ai le terme anglophone dans la tête, tip of the iceberg, c'est la pointe de l'iceberg. Merci beaucoup. En passant, j'ai étudié en anglais toute ma vie, donc j'ai un nom super francophone, mais mes parents m'ont envoyé en anglais. Et puis, donc si j'ai un petit peu un franglais, c'est pour cette raison. Donc, en naturopathie, c'est ça, on voit beaucoup les gens qui des fois, voient juste la santé d'une façon comme un iceberg, donc qui ne vont pas se poser la question, qu'est-ce qui est en dessous de tout ça? Donc, par exemple, en arrière de l'eczéma, donc c'est à la surface, on va penser de mettre des crèmes, on va acheter une autre crème, on va penser d'essayer de justement boire plus d'eau et des choses comme ça, mais il faut vraiment aller se poser la question, c'est quoi la cause primordiale? Et au niveau de la perte de poids, ben c'est la même chose. Donc, il n'y a pas juste l'alimentation, il y a vraiment plein de mécanismes, votre métabolisme, la digestion, etc. Donc, en naturopathie, on essaie de vraiment adresser toutes les causes cachées derrière vos symptômes.